Bon, bah j'ai décidé de faire ma vidéo en mangeant ma glace. Quitte à parler pendant un petit moment, autant manger, hein, j'ai envie de te dire. Ben Jerry's à la noix de coco, je savais même pas qu'ils faisaient ça. Genre au lait de coco et tout, c'est vegan. Bon, je suis pas vegan, hein. En gros, si t'es vegan, fonce, elle est super bonne. Si t'es pas vegan, les autres Ben Jerry's font très très bien l'affaire. Donc, comme t'as pu voir dans le titre, j'ai 25 ans et je sais toujours pas quoi faire de ma vie. C'est triste, hein. Franchement, on me dit tout le temps. Ouais, mais ça va, t'es jeune. T'inquiète, t'es jeune. Oui, mais et ça m'aide pas non plus à savoir ce que je vais faire en fait. En fait, à l'école déjà, tu dois savoir où est-ce que tu veux aller. Alors pour moi, je ne savais absolument pas. On va commencer par le début. Depuis que je suis petite, j'aime dessiner, j'aime chanter, j'aime danser. Je voulais même créer ma marque de vêtements pour tout te dire. Je voulais être styliste, j'avais mon petit carnet de dessins. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. Il est là, mon petit carnet de dessins et tout. Petite tenue, je sais pas si vous arrivez à voir. J'avais des tenues et tout, mais c'était vraiment travaillé et tout. Hein. Ouais, je voulais vraiment être styliste. Hop, je sais pas si t'arrives à voir. Bref, ça c'était mon carré du collège. Et donc je voulais être styliste. Quand j'étais petite, mes parents ils m'ont toujours dit, et surtout mon père, il me disait toujours soit médecin, avocat, ou un truc comme ça, tu vois. Et pour moi, c'était des vrais métiers quand j'étais petite, tu vois. Et le reste, non, c'était pas un métier, c'était que du loisir. Et du coup, j'ai toujours fait mes choix par rapport à ça. Et moi, à un moment, j'ai pensé donc faire une ST2A, première ST2A. Je voulais pas aller en filière générale parce que de toute façon, je crois que j'avais pas les notes. Et du coup, on m'a dit, ouais, bah si tu veux avoir une chance de faire la ST2A, redouble. Et je ne voulais pas redoubler parce que la seconde, c'est comme une année de merde. Go STMG. Après ma STMG, vu que moi, je savais pas ce que je voulais faire, je me suis dit bon bah Kim va en BTS MUC parce que t'as lu que il y avait beaucoup de débouchés en BTS MUC et tout ça. Fin de première année de BTS, on me dit de redoubler. Et je voulais plus redoubler en fait, je voulais plus redoubler, j'ai redoublé la primaire. Et là bizarrement, en BTS, on m'a dit Kim redouble. Je savais que deuxième année de BTS, il fallait vraiment faire un choix de ce qu'on voulait faire. Et que je savais toujours pas, je me suis dit bah ok je redouble. Moi je sais que si je refais appel, franchement vu mon dossier, je serais passée. Je me suis dit je sais pas ce que je vais faire, ça me laisse une année de plus, je vais changer de stage, je vais essayer de voir. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai changé de stage. Du coup j'ai pas fait 2 ans de BTS mais 3. Et à la fin bah je savais toujours pas quoi faire. En fait ce que j'ai oublié de dire c'est que tous mes stages et mes jobs étudiants, c'était dans la vente. J'ai travaillé au McDo, j'ai fait mes stages à Darty, stages à Zodio. Donc c'était que de la vente, que de la vente, que de la vente. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un style de vente qui va me convenir. Et en fait, pas du tout. Genre, à la fin de mon BTS, la seule chose que j'ai compris, c'est que j'étais pas faite pour la vente. Et j'ai un BTS MUC. Donc après mon BTS, donc je suis restée un peu à ne pas savoir quoi faire. Mais vraiment, genre, j'étais perdue. Donc il y avait un type de vente que j'avais pas testé. Et c'était... Attends, on va laisser passer le chat. Donc je disais, donc il y a un type de vente que j'avais pas testé et c'était la banque. Et du coup là j'étais déterminée, hein. Je me suis dit vas-y je vais tester la banque, je vais rentrer en banque. J'ai aucune expérience en banque mais j'ai vu qu'avec un bac plus 2 on pouvait y entrer, tu vois. Et il m'a fallu 4 entretiens. Donc tu vois à quel point j'étais déterminée et j'ai passé les 4 entretiens hyper facilement. Mais 4 entretiens quand même quoi. Genre au salon, entretien vidéo, entretien avec RH et entretien avec le directeur régional, non, départemental. Ouais. Et donc un avec le directeur départemental. Et du coup j'ai été prise, donc c'était pour une formation de 6 mois en banque, où je devais faire 2 semaines sur Paris, 2 semaines à Tours, et pour ça pendant 6 mois. Donc ça veut dire que j'étais là 2 semaines, je partais 2 semaines. C'était intense quand même, et j'ai pris énormément de poids, franchement. Et du coup le soir, surtout à Tours, on n'était pas chez nous, c'était resto, c'était des frais de repas. Et du coup on mangeait tout le temps et tout. En 6 mois, j'ai pris plus de 8 kilos, je crois. Genre, je voulais trop perdre du poids parce que, laisse tomber, mes vêtements, ils me serraient. C'était horrible. Bref, donc j'ai fait la banque. En fait, aucun type de vente, au final, m'a convenu. Parce que j'ai compris que moi, j'étais quelqu'un qui ne supporte pas de vendre des choses à des gens dont ils n'ont pas besoin. En fait, il faut créer le besoin chez quelqu'un. Genre, quelqu'un qui n'en a pas besoin, faut le persuader qu'il a besoin de ce produit et qu'il doit l'acheter parce que c'est pour son bien. Alors que pas du tout, en fait. À la base, c'est juste pour que les vendeurs, ils puissent mettre les trucs dans leur poche. C'était objectif. Genre, faut atteindre tes objectifs. Faut que tu vendes tant de trucs. Et à la banque, c'était ça aussi. Mais vraiment. Je me dis, ça va, la vie, elle est déjà assez stressante. Ok, donc pour me stresser encore plus. Et du coup, bah, juste je savais pas quoi faire et que j'étais dans une période de vide. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je suis jeune, je vais profiter, je vais faire un service civique. Jusqu'à 25 ans, c'est avec l'État et tout. Et du coup, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un service civique dans une mairie. Donc je me suis dit, bah, c'est super, je vais faire ça. Franchement, mon service civique, c'était nul. J'étais une plante verte souriante, mais une plante verte. Donc, genre, j'étais assise à côté de ma borne et je bougeais pas. Et puis voilà. Et dès que quelqu'un avait besoin de quelque chose, bah voilà. J'ai arrêté mon service civique juste avant le confinement. Il y avait un poste qui se libérait en fin d'année, donc
On m'a dit quand même quelques mois après donc de laisser mon CV, donc c'est ce que j'ai fait. Bon, là on est au début de l'année, j'ai toujours pas été rappelée. Ça a dû être à cause du Covid et tout. Mais du coup voilà, donc je sais toujours pas quoi faire de ma vie. je continue de chercher. En plus donc voilà, moi je souffre en fait de dysorthographie. C'est-à-dire que ça me freine dans ma recherche d'emploi, clairement. À chaque fois que je fais des recherches et que je vois orthographe irréprochable, je me dis ah bah c'est pas pour moi. Et pourtant je fais pas tant de fautes d'orthographe que ça. C'est psychologique, c'est dans ma tête. Et du coup ben dès que je vois orthographe irréprochable, je truc pas. Je me dis c'est pas pour moi. Next. Et pourtant on m'a dit non mais Clim, franchement les gens ils mettent orthographe irréprochable, mais combien de personnes ils travaillent dans des trucs même énormes et ils ont de hauts postes et qui font des fautes. Ouais mais c'est psychologique. Tout simplement, faut que j'y travaille. Je pense que ce qui fait que je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie, c'est un truc que tu vas me trouver archi bizarre. Je me vois pas vieillir. Même depuis que j'ai 15 ans, je crois, je me voyais vieillir, on va dire, jusqu'à 26 ans. J'arrivais pas à voir plus loin. Et même aujourd'hui, j'arrive pas à voir plus loin. Genre, je m'étais toujours dit, ouais, je vais pas mourir vieille. Je sais pas pourquoi. Et j'arrivais pas à voir au-delà de 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Ouais, je sais, je t'avais dit que c'était bizarre. Mais j'arrive pas à me voir dans l'avenir. Donc, ça doit être pour ça aussi. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai fini ma glace. Voilà, donc en gros, cette vidéo pour conclure, pour dire que oui, certes, j'ai 25 ans, je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie et franchement, plus jeune, je pensais pas être dans cette situation, je pensais que tout serait carré, que j'aurais mon métier depuis longtemps, CDI, tout tralala, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pas grave au fond. Et donc ce que je voulais dire aussi avec cette vidéo, c'est que peu importe ton âge, c'est pas grave si tu sais pas, si t'es pas sûr. Si c'est dur parce que dès le début, très tôt, on nous demande de savoir ce qu'on veut faire, mais c'est pas évident, clairement. Donc si tu sais pas, c'est pas grave. Et moi j'ai vu plein de témoignages, j'ai vu plein de cas où des personnes trouvaient leur voie mais très tard ou sur le tard, genre 50 voire 60 ans, voire à la retraite. Bon, j'espère pas que toi tu trouveras ce que tu veux faire de ta vie au moment de la retraite, surtout qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Vis au jour le jour. Quand j'y vis au jour le jour, ouais, mais pas trop non plus, quoi. C'est pas parce que la vie est courte que tu dois dépenser tout ton argent ou autre, quoi. Mais en gros, voilà, donc il y a plein de gens qui trouvent leur voie sur le tard, donc pourquoi pas toi? Donc t'inquiète pas. Donc si aujourd'hui tu sais pas, peut-être que demain tu sauras. Peut-être que tu vas faire une rencontre qui va faire que ça va te paraître évident que c'est ça que tu veux faire et que c'est ça qui va te rendre heureux. Tu sais que les adultes, quand on est jeune, par exemple, nous disent que faut faire un métier comme médecin, avocat, un métier où on gagne de l'argent ou un métier qui est lié à la stabilité et tout ça. Mais tu peux être médecin, avocat et ne pas être heureux si c'est pas ce qui te plaît. Fais les choses comme tu le sens. Fais comme t'en as envie parce que t'es le seul maître de ta vie. Tout simplement. Et te mets pas des angoisses. Franchement, si j'aurais pu dire quelque chose à la Kim d'il y a 10 ans, 15 ans, c'est que fais ce que t'as envie. Les autres vont te conseiller. Ils vont te donner leur avis. Ils vont te dire ce qui paraît la meilleure solution, genre pour toi, mais selon eux. Mais ça se trouve c'est pas ça, ça se trouve ils se plantent. Mais eux ils sont tellement convaincus et t'as envie de les croire, tu dis bah oui ils sont plus âgés, ils savent de quoi ils parlent. Mais en vrai ça se trouve tu vas juste être bloqué. Et si tu fais les choses comme moi, donc prendre la facilité, donc écouter ce qu'on te dit, essayer de prendre la filière avec le plus de voix ou autre, ben au final tu vas te retrouver dans un cul-de-sac. C'est ce qui m'est arrivé. Du coup j'ai l'impression d'être bloquée et que la seule façon de m'en sortir c'est de retourner en arrière. Je pense qu'il n'y a pas une vie au final en exemple. Donc voilà, on nous dit que à tel âge à peu près, bah faut être marié, à tel âge faut avoir des enfants, à tel âge faut avoir une maison, à tel âge... Ouais mais on est tous différents. Il y en a qui veulent pas d'enfants, il y en a qui veulent pas forcément acheter. On supporte le même poids entre guillemets sur nos épaules pour nous dire bah faut qu'on trouve un métier et que ce soit celui-là et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si, on a le droit à l'erreur. Moi je me suis trompée et maintenant je sais ce que je veux pas. Et puis voilà, c'est tout. J'aurais jamais cru dire ça, mais mets un pouce bleu si t'as réussi à tenir jusqu'à la fin de ma vidéo, histoire que je vois. Et voilà, laisse un commentaire si t'es dans le même cas, si tu sais pas. Si t'as toujours su ce que tu voulais faire, raison de plus de mettre un commentaire. Il y a d'autres personnes qui le liront et peut-être que ça va les aider, tout simplement. So voilà, j'ai fini ma vidéo. Voilà, donc salut, à la prochaine.